Et d'ailleurs, celle que vous... Dans une salle intimiste, la coordination parisienne de la Nation commune Avance NCA, une jeune formation politique malienne a voulu porter le combat des femmes, premières victimes de la crise que le Mali traverse depuis plus d'une décennie. Femmes, paix et vivre ensemble. 3 brillantes conférencières et un éminent conférencier étaient à l'affiche de cette première activité de la Nation commune Avance NCA à Paris. Et généralement, entre elles, il n'y a pas de conflit. Les conflits viennent ailleurs, mais ce n'est pas les femmes qui les apportent, parce qu'elles ont ce langage universel de paix. Et je crois qu'on devrait prendre exemple sur ces femmes-là et essayer de promouvoir au maximum cette culture multiple qui est la leur. Donc elles jouent un rôle d'intermédiaire entre les différentes parties prenantes et facilitent le dialogue interculturel. Première victime là, de ces fuites-là, de ces exils forcés, ce sont les femmes et les enfants. Celles qui payent le lourd tribut, on n'en parle pas assez, puisqu'elles ne font pas la une des médias. Qui est-ce qui est violé? Quels sont ceux qui sont emprisonnés sous des tuniques? Donnons-nous tous la main. C'est la vérité. Si on se donne la main, les choses vont avancer. Mais si chacun parle avec sa bouche, après il va dormir, il n'y a rien qui va avancer. Quand on va au pays d'Ogo, pour ceux qui ont l'habitude de visiter cet endroit-là, l'activité économique est basée sur la femme principalement. C'est la femme qui est au cœur de l'activité économique. C'est un peu fait de maraîchage et d'agriculture. L'activité principale, c'est le maraîchage, l'échalote, l'oignon. C'est l'oignon qui est cultivé là-bas majoritairement. Donc l'échalote est cultivée principalement par la femme et c'est la première source de revenus en termes de produits d'exportation. Déterminé à insuffler une nouvelle dynamique à la vie de la nation malienne, le président du parti Cheikhna Kamara a suivi depuis Paris cette conférence avec beaucoup d'intérêt. Pour lui, les femmes ont été à l'avant-garde de toutes les victoires du Mali. C'est à juste raison que son parti leur accorde la part belle. Il y a lieu de noter avec force qu'aucune page de notre histoire nationale ne s'est écrite sans les femmes. Elles ont été et demeurent des combattantes acharnées pour la liberté, la justice, l'égalité et la solidarité. Elles constituent les piliers de la famille et de la nation, les socles de notre société. C'est pourquoi la NCA considère qu'aucune réussite sociale, politique, économique et culturelle n'est possible sans la participation centrale et active de la femme, ce qui prouve à souhait la pertinence du choix de notre thème. Femmes, paix et vivre ensemble au Mali. Au terme d'un exercice convivial, les initiateurs et leurs invités ont hautement apprécié ces moments de partage et s'engagent désormais à l'instituer afin que les femmes puissent jouer leur partition dans la résolution de la crise multiforme que traversent les pays du Sahel. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir assister à cette conférence. En initiant cette conférence, on exécute un programme et une vision de notre parti qui est de permettre aux Maliens de se parler où qu'ils se trouvent. C'est à nous de prendre en main nos problèmes avant de demander l'aide des autres. Et sur ce plan, je peux affirmer que la conférence a été un cadre du donner et du recevoir. Et chacun a pu s'exprimer librement sur le sujet. Et c'est par cela qu'on parviendra à bâtir une vraie nation solide. Et pour nous, à la NCA, il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il n'y a pas de solution miracle non plus pour nos problèmes. Il faudrait que tout le monde apporte sa contribution, si petite soit-elle. Et quand j'ai vu les gens participer activement au débat, j'ai compris qu'il y avait vraiment un besoin de créer ce type de cadre. Et Inch'Allah, la NCA s'engage à les multiplier. Il y aura d'autres conférences sur d'autres sujets. C'est ça notre vision
décliné en projet de société porté par notre président, M. Chekne Kamara. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette journée déjà incroyablement intéressante. Je peux dire que je ne partirai pas chez moi bête parce que tout simplement, j'ai appris énormément de choses et on a partagé beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que nous, en tant que représentants des femmes de NCA, on doit multiplier ces genres de conférences pour sensibiliser les femmes, leur faire une prise de conscience que tout n'est pas à être... qu'on parle à notre nom sans nous. Il faut que nous, on soit là. Parce que si on parle, comme il m'a dit, ni à te mais si toi-même tu prends la peine d'aller t'expliquer, de dire qu'est-ce qui ne va pas chez toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que nous, femmes, on doit faire pour sortir notre pays de cette difficulté. Donc je pense que encore une conférence multipliée pour vraiment que les femmes puissent comprendre les choses et avoir une prise de conscience et qu'on puisse aussi de l'autre côté se donner la main pour pouvoir avancer. C'est quelque chose qu'il faut refaire plus souvent. Parce que je sais s'il y a des gens qui peuvent montrer l'exemple à ceux qui sont au pays, c'est ceux qui sont ici. Parce que déjà, on vit ici, t'as beau être là pendant plusieurs années, tu restes toujours immigré. Donc voilà, pour montrer à nos frères et sœurs de prendre exemple sur nous et continuer à... C'est une épreuve que Dieu a mis sur le Mali. Le Mali, c'est un grand pays. C'est vrai, c'est très difficile. On ne peut pas être à la place des gens. Mais quand on est croyant, tout ce que Dieu fait, c'est une bonne chose. Dieu ne fait jamais du mal à personne. Tout ce qu'Allah fait, c'est quelque chose de bien. Donc il faut le prendre avec deux mains et demander que la vraie paix de cœur revienne dans notre pays. Voilà. Et j'étais très contente d'être avec mes frères et sœurs. On a passé un bon moment ensemble. J'espère qu'il y aura d'autres, beaucoup encore, tout le monde ensemble. Et qu'un jour, ça sera au Mali, tout le monde. Et que Dieu nous montre, Inch'Allah, les jours que tous les réfugiés de tous les pays rentrent dans le pays chez eux, qu'on ne les appelle plus des réfugiés, on les appelle juste les Maliens à l'étranger. Voilà. La cause malienne nous interpelle tous en tant qu'Africains et à partir de là, mettre la femme au centre du débat pour que nous essayons de comprendre les causes profondes de la marginalisation de la femme. À travers cette crise qui n'a que duré et comment de nouveau repenser la femme à travers cette dynamique de paix. Je pense que vous avez assuré, c'était ça qu'il s'agissait. Mon impression, elle est très bonne, c'est que la cohésion familiale africaine, elle est toujours existante, elle existe toujours et que cette dynamique-là, solidaire-là, qu'on se donne la main, qu'on avance ensemble en écoutant les uns et les autres, je pense que ça a été le cas aujourd'hui.